Donc, bonjour à toutes et à tous, avec vous dans ce meeting du 7 avril 2015. Comme d'habitude, c'est Sout Mohamed Allah, analyste Forex et indice chez Teletrade. Aujourd'hui, on va essayer de commenter l'évolution de la paire de devises euro contre dollar américain. Donc, avant de commencer, je tiens à rappeler que le trading sur les marchés financiers applique un risque très élevé et ne convient pas à tous les investisseurs. L'utilisation d'un effet de levier peut entraîner un risque très élevé de perte de capital. Et avant de décider de trader, vous devez attentivement considérer vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre aversion au risque. Et finalement, ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés et les informations traitées ne représentent en aucun cas un conseil d'investissement. Donc voilà, on va essayer d'analyser un peu la paire euro contre dollar américain. Donc on a maintenant dans la zone aux États-Unis une économie qui ne repart pas, bien qu'on a un taux de chômage qui est faible, qui est de 5,5%, mais ça n'a pas de sens, tout simplement parce que les ménages, même des ménages qui occupent un travail, n'ont pas les moyens nécessaires pour relancer la consommation. On voit bien ça dans le chiffre de l'inflation, on voit bien ça dans les ventes de détail aux États-Unis. Il n'y a pas une consommation, il n'y a pas une hausse de la consommation, bien qu'on a un faible chômage. Donc ça nous laisse réfléchir sur la qualité de ces postes d'emploi créés, de la qualité de ces postes de travail créés, et sur même la reprise que la Fed Reserve, le gouvernement américain essaie de le communiquer au marché. En tout cas, ce qui se passe, on a cette situation là aux États-Unis. En Europe, ce n'est pas aussi très différent. On a des ménages qui ne consomment pas comme avant. On a des chiffres de l'inflation qui ne repart pas, du chômage aussi qui ne recule pas. Donc la situation elle est plus ou moins complexe. Mais on a une banque centrale européenne qui a commencé son programme de quantitative easing ou son assouplissement quantitatif. Donc et tout cela a laissé l'euro s'affaiblir contre le dollar américain, et puisque le dollar américain, depuis un certain temps, Janet Yellen a arrêté ce programme de quantitative easing. Le consensus actuel, il est divisé plutôt. Il y a des personnes sur le marché qui pensent que la Fed Reserve va remonter bientôt ses taux, alors que il y a d'autres personnes qui ne pensent pas ça, tout simplement parce que on n'a pas des chiffres, on n'a pas des bons chiffres. La Fed Reserve n'a pas suffisamment d'arguments pour remonter les taux d'intérêt. Mais ça, on l'observera après. Mais techniquement, à court moyen terme, on voit que le dollar américain est en train de gagner, bien que maintenant elle est en train de corriger. On voit bien que la paire euro contre dollar américain essaie de faire un petit rebond technique. On observe même une bonne divergence sur H4, comme vous le voyez là. Donc qu'est-ce qu'on aura? Donc le marché maintenant il est proche de la moyenne mobile 200 de longue période, mais aussi il est proche d'une moyenne mobile de 21 périodes. Donc pour l'instant il y a pas assez de volatilité. On est calme on est calme, mais moi personnellement je serais vendeur de l'euro contre le dollar américain à condition qu'on casse le niveau 1,830, c'est ce qui correspond à la cassure de ce triangle, comme vous le voyez. Et lorsqu'on cassera ce support, probablement on cassera aussi le support sur le RSI. Le deuxième scénario, c'est que le marché va valider cette divergence haussière
On validera cette divergence haussière, ce triangle de creux, mais à condition qu'on casse cette résistance, c'est-à-dire le niveau 1,1030. Si on casse ce niveau, on peut aller chercher même les 1,1190. Donc, ce qui correspond au niveau Fibonacci, au niveau 61,8% lorsqu'on ouvre le graphique lorsqu'on ouvre le graphique mensuel. Donc, on va essayer de dessiner ensemble pour être plus clair. Donc, euro contre le dollar américain, et on ouvre le graphique mensuel. On dessine les niveaux de Fibonacci. Donc, on voit bien là que le niveau 61,8, le marché l'a cassé. Probablement, il fera un petit pullback pour aller chercher après, à long terme, à moyen long terme, le niveau de 0,8550. Mais on sait bien que le marché va aller chercher ces niveaux-là d'après la théorie d'Elliott, mais comment il va aller chercher ça, on ne sait pas. On verra ça, durant les prochains mois. Mais probablement, lorsqu'on a cassé ce niveau 61,8, peut-être qu'on fera un petit pullback. On l'observe déjà sur H4. Donc sur H4, on voit bien, s'il casse ce triangle, il va aller chercher le niveau 61,8, ce qui correspond au niveau 1,1200. Mais on doit au début attendre la cassure du niveau 1,1030. On attend la cassure de cette résistance. Elle se confirme, la cassure. Et ce n'est qu'à cet instant qu'on peut aller chercher c'est la prochaine résistance qui se situe vers le niveau 1,1190, 1,12 à peu près. Donc, à observer cette divergence du RSI, à observer avec le dollar américain, il y aura pas mal d'opportunités sur le marché. Donc voilà pour ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par Facebook. Suivez aussi nos actualités. On publie souvent des trades. Plus important, c'est de voir la méthode, comment on analyse, comment on fait. La compréhension de la méthode, elle fera de vous des futurs traders gagnants. Mais pas seulement le fait de copier juste des simples trades, ou de suivre des conseils à la lettre. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre suivi, et à bientôt.